Je vois que des personnes se mettent en infériorité par rapport aux autres. Comment ça se fait? Eh bien, Mège, il y a plusieurs raisons. Il se peut que ces personnes n'aient aucune conscience de leur force ni de leur qualité. Peut-être parce que dans leur passé, on ne leur a pas fait beaucoup de compliments. Peut-être parce qu'elles sont principalement axées sur ce qu'elles pensent ne pas avoir et non pas ce qui fait leur force et leur singularité. Ce peut être aussi le fait de n'avoir jamais pris le temps de se poser et de faire un petit peu le bilan de sa vie en regardant tout ce que l'on a accompli, toutes les qualités, toutes les ressources que cela nous a demandées. J'entends assez souvent les personnes dire ça, c'est j'ai eu de la chance, plutôt que de s'approprier justement le fait qu'elles aient saisi leur chance. Et généralement, quand elles disent là, j'ai eu de la chance, c'est plutôt qu'en fait, elles sont en train ou elles ont beaucoup utilisé toutes leurs forces intérieures et leurs ressources, mais c'est tellement évident pour elles d'avoir ces ressources qu'elles n'ont même pas conscience de les avoir. Elles sont plutôt généralement sur ce qui leur manque, sur ce qu'elles pensent qui leur manque. Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Et enfin, il y a encore une raison qui est le fait de se comparer. En quoi c'est utile de se comparer? Alors, c'est vrai que nous sommes dans une société où il faut faire de la performance. Et quand on veut faire de la performance, on sait toujours par rapport à une norme, par rapport à une autre personne, par rapport à des résultats escomptés. À aucun moment, on apprend à s'enrichir, à développer notre singularité, notre différence, non pas pour accentuer cette différence, mais plutôt pour se dire, OK, moi qui je suis, tel que je suis, avec ce que j'ai appris, avec ce qui m'anime, qu'est-ce que je peux apporter au collectif, à la société, au groupe avec lequel je travaille, à ma famille, etc. Et alors, ce serait comme si nous étions chacun d'entre nous un instrument d'un grand orchestre, un instrument différent, comme la guitare, comme le piano, comme le batteur, comme un chanteur, un choriste. Chacun est à sa juste place. Et s'il en manque un, l'ensemble n'est plus le même. Et si on essayait? Ce qui serait bien, Mège, c'est que toi et tous les jeunes gens de ta génération et voire un petit peu plus vieux que toi, ce serait drôlement bien si vous commenciez dès maintenant à aller regarder vos qualités en face, à aller les développer, à prendre conscience de vos ressources intérieures. Quel temps vous allez gagner. Et surtout, au lieu de vous sentir inférieur ou supérieur aux autres, vous pourrez peut-être vous demander comment être bien en relation avec les autres. Et lorsqu'il y aura quelqu'un dont vous vous direz, mais mon Dieu, cette personne, quelle qualité elle a, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être comme elle, au lieu de vous comparer, vous allez vous en inspirer, ce qui n'apporte pas le même sentiment intérieur.